Donc on est Batra Dafkouf Hamoud Aleph en bas de la page. Donc je reprends juste rapidement. Si on a précisé, je veux un chemin, d'accord, de Arba Hamot, on te donne. Mais si tu n'as pas précisé Stam, tu as dit j'achète un chemin, alors sur ça, il y a une marloquette. La Mishnah, elle dit Stam, un chemin, c'est Arba Hamot, d'accord. Acherim, ils disent que c'est Kedesh Avor, donc Chamor Imasao. Et d'accord. Et Daniane Agola, eux, ils disent Shne Gemadim Umerza. Donc on a dit 2 Hamot petites, 2 Hamot et demi petites. Comme on a dit une Hama, c'est une coudée. Eux, 2 Hamot Gemadim, en hébreu, un nain, c'est un Gamad. Donc on ne va pas compter les doigts. Normalement, une coudée, c'est comme ça, avec les doigts. Là, c'est sans les doigts. 2 Hamot et demi. Il n'y a pas les doigts dans la Hama. Et donc, on a dit, Rabotai, que d'après. Alors, la Gemara, elle demande, pourtant, Ravuna, il a dit Alacha Kedene Agola. Vama Ravuna Alacha Keacherim. Alors, la Gemara, elle dit Aïdi Veidi Chachiuraou. Les deux, c'est le même Shiur. Ça veut dire le Chamor. Maintenant, il a demandé Simon, et comment je fais si je veux plus? Ça, si on a précisé avant, on a précisé. Si on n'a pas précisé, dans l'instant, après, il peut payer, il peut s'arranger avec lui. Mais il devra payer un supplément. Derer Reshut Arabim. Si maintenant quelqu'un il a pris Derer Reshut Arabim, c'est quoi Derer Reshut Arabim? Alors, Tanu Rabanan, Derer Hayachid Arba Amot, Derer Meir Leir, si c'est un chemin d'une ville à une autre ville, d'accord? Alors, Shmona Amot, c'est 8 Amot, comme ça, s'il y a deux agalotes une agala c'est Arba Amot, s'il y a deux agalotes qui se croisent, ils ne vont pas bloquer. Il n'y aura pas de problème de livraison. Derer Arabim, Shesh Esre Amot. D'accord. Si maintenant quelqu'un a vendu à son ami un chemin pour que le rabbin puisse passer d'une ville à une autre ville, il faut 16 amot, donc 8 mètres. Maintenant, derrière les aremiklat, alors shloshim ou shtaim amot. D'accord. Derrière aremiklat, vous savez quand on se sauvait en aremiklat, il fallait 32 mètres. 32 amot, pardon, c'est 16 mètres. Amaravuna me'aikradou, on sait, dit-il, il y a marqué tachin lecha aderer. Il y a marqué là-bas, tu lui prépareras le chemin. Pourquoi on n'a pas dit Tachin lecha derer? Il y a marqué Haderer, le chemin, machma, 2 chemins. Un chemin normal, c'est 16 amot. Là, il faut 32. Pourquoi? Parce que s'il y en a plein qui se sauvent, et que non, on sait qu'il y a une sakana avec le Goël Adam, donc on ne veut pas que justement il soit en sakana ce monsieur. C'est pour ça que le chemin pour aller dans les Miklat, il faut vous rappeler, était de 16 mètres. Le Reshut Arabim, c'est 8 mètres de largeur. Là, il y avait 16 mètres. Donc on est sûr que la personne, c'était une halakha. Maintenant, Derech Hameler, donc on est sur la route. La route du roi. Il y a les autoroutes. Derech Hameler, en laim shiur. Pourquoi? Elle n'a pas de shiur. Chez Hameler, poretz geder, la sot lo derech, ven mimichin beyado. Et personne ne peut empêcher de sa main. Ça veut dire, si maintenant il prend dans ton jardin, il dit, ouais, je veux passer par là, il peut passer par là. Alors le Rashbam, il dit, pourquoi on a parlé de Derech Hameler ici? Qui c'est qui va vendre un Derech Hameler? Stam, c'est Agav. C'est en passant. On a parlé des routes, alors on parle de la route du roi. Il y en a qui disent non, si quelqu'un te dit je te vends la route du roi, alors c'est la même chose, il n'y a pas de chiour, il peut prendre autant qu'il veut. Mais c'est quoi la différence? Il dit le Mishnah Meler, c'est que par contre s'il y a des barrières, tu ne peux pas les casser. Parce que le roi n'a pas le droit, il a le droit de casser les barrières, mais toi tu n'as pas le droit d'être pour Esgueda. Donc tu l'as vendu juste par rapport à Enlo Chiour. S'il veut demain amener 500 personnes chez lui, il peut. Est-ce qu'on a le droit, nous maintenant? J'ai une maison avec un jardin, je veux amener 1000 personnes. J'ai le droit d'amener 1000 personnes? Est-ce que les voisins ils peuvent crier, oh, il y a trop de monde? Est-ce que la police, elle peut nous. C'est des Derech Hameler ou pas? Non, c'est Reshut Yachid. Et dans un Reshut Yachid, on n'a même pas 1000 personnes. Ça, ce serait Reshut Arabim. Non, ça veut dire. Non, mais là, du point de vue de la loi, Voilà. Oui, la loi civile. Ah, Bien sûr, c'est du privé, pourquoi vous faites ce que vous voulez. 1000 Vous savez qu'il ne faut pas que ce soit du commercial, quoi. Vous faites Ouais, ça, je fais une soirée. Vous pouvez, pourquoi pas? Ils vont pas dire non, monsieur, vous n'avez pas le droit d'avoir plus de temps et tant de Mais qui personnes. va dire ça? Je sais pas. Qui va dire ça? Les voisins, ça les dérange, la musique, le truc, le machin. C'est sûr, sécurité. non, Avec sécurité aussi. 2 personnes, des temps de bruit, ça va les déranger aussi, c'est pas grave. un truc de voisinage, si c'est avant 22h. Quoi? Si c'est avant 22h. C'est avant 22h, je Il crois. n'y a pas de problème. En Je ferai un grand rassemblement. Voilà. Grand après-midi, goûter. Vous pouvez. Aucun problème. Et maintenant, même dans la. Ouais, bon, la rue, de toute façon, c'est Reshut Arabim. Mais bon, on va dire. Ok. Omet Agmara, Derech Akever, Ed Lahem Shiur. Donc on a dit pareil, si tu vends un chemin pour aller à la Levaya, Ed Lahem Shiur. Pourquoi? Bishum Yakra des Charva. Pour le kavod des morts. Kavod Ametim. C'est un kavod pour le mort. Qu'il y ait du monde qui vienne.
Voilà, il rentre, on parle de la mort. C'est un kavod pour le mort. Quand quelqu'un meurt, à 120 ans, bien sûr, en bonne santé, alors maintenant, il lui a rendu une route pour un mort, il faut savoir. À 120 ans, Pour le kavod du mort, le mort, il a un kavod. Il faut faire attention au kavod du mort. Et donc, si on lui fait un petit chemin, les gens ils vont dire ah, on n'y va pas, c'est trop serré, c'est trop. Amahamad, Dayanet, Sipuri, Amro. Donc, regardez Rabotai. C'est quoi Mahamad? Alors, Dayanet, Sipuri, ils ont dit c'est Bat Arba Kabine. C'est un terrain qui est assez large pour semer 4 cabines. Tanou Rabanan. Amocher Kivro, quelqu'un qui vend un kever. Je vous explique. À l'époque, il y avait on va voir d'ailleurs une Mishnah après, Be'at Hashem. Il y a une Mishnah qui dit qu'à l'époque, il y avait les caveaux familiales. Le caveau familial. C'était des caveaux de famille. On était tous enterrés en famille. Dans la même tombe. D'accord? On va tous finir de la nourriture pour vers, Jacques. On va tous être mangés par les vers. Tous. Plus tu manges des bonbons et plus les vers ils vont se régaler. Eh ben, qui se régale. Voilà. La brioute. Donc tu leur fais à manger déjà. Tu leur prépares les macroudes. Donc en fait, quelqu'un qui achète en fait un caveau familial. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toute la famille, elle est enterrée. Il y a une partie de la famille qui est enterrée là-bas. Et lui, il dit tiens, je te le vends. Je te le vends. Donc, tu vas être enterré avec la famille. Ou alors, derrière les kovros. Ou alors, il dit tiens, je te vends le chemin pour enterrer. Makom, Mahamado, on va voir ce que c'est les Mahamad. Très intéressant ce qu'il faisait à l'époque. Ou Bet Espedo, ou l'endroit où vous savez, on fait les Espedim. Baïm Bene Mishpacha avec Kovrim Oto. Al Kocho, Mishum Gam Mishpacha. Toute la vente, elle marche, mais une chose, ça ne marche pas, le kever. Tu n'as pas le droit de vendre le caveau familial. Pourquoi tu n'as pas le droit de vendre le caveau familial? À cause du bgam mishpacha. C'est quoi le bgam mishpacha? Il dit le Rashbam. Les gens, ils ne veulent pas qu'il y ait un étranger qui soit enterré chez nous. Ah, c'est-à-dire même pas une place. Même pas une place. Ça veut dire, c'est un caveau de 8 personnes, ils sont 7. Lui, il dit, moi, je ne veux pas être enterré ici de toute façon. Il vient, il dit, tu veux une place pour ta mère? Voilà, hop, allez, 8 000 €. Yallah, elle est enterrée ici. On n'a pas le droit. Et le mort, le vendeur, on l'enterrera ici, dans ce caveau-là. Et l'acheteur, il n'a rien à dire. Et s'il donne Et s'il offre Pareil, il y a un gam mishpacha. Ils veulent pas. Les chachaïm, ils ont été covéa que la vente est annulée. Le cadeau est annulé. Il n'y a pas de chose comme ça. La famille, elle a décidé de s'enterrer ici. Maintenant, ils sont morts, mais ce qu'ils ne peuvent plus protester. Non, mais attendez. Demain, Jacquer, Jacquer. au tombeau. Je suis libre de faire ce que je veux quand même. Sauf si c'est un tombeau familial. Alors, sauf si c'est un tombeau Vous n'avez pas familial. compris. Oui, Oui, tu fais ce que tu veux. je suis- Maintenant, on ne parle pas de ça. Maintenant, on parle, tu as acheté un caveau en famille ensemble, les frères, les sœurs. Voilà, on va J'ai être pas enterrés compris. ensemble. J'enterre mon père, ma mère. Non, on va être enterrés ensemble. Voilà, on va être tous enterrés ensemble. Tu vois, Jackie, tu seras enterré là. Toi, tu seras enterré là à côté de Tata Rachel. Toi, tu seras enterré ici. Toi, tu te mettras là sur le côté. Voilà. D'accord? On fait on prévoit. Prends l'exemple de quelqu'un d'autre. Maintenant, il reste une place. Et toi, tu dis, oh là là, moi, je vois, ils sont tous morts l'un après l'autre. J'ai pas envie de. Hop, monsieur, ça vous intéresse une place? Oui, je viens de perdre ma mère. Ben voilà, enterrez-la avec la famille Nabé. Non. La famille Nabé, elle vient et dit, désolé, tu n'as pas le droit de souiller notre famille. Il veut partir en Israël. Fait ce qu'il veut, mais il peut pas. Ça, c'est le caveau familial. On n'enterre personne C'est avec. ce qu'il veut, lui. Ici, ils sont d'accord, vraiment. Hmm? Mais comment ils font Les d'accord? morts, Ils ils sont peuvent enterrés. plus parler. Non, pas les morts. Non, Les ça- vivants, déjà. C'est un bgam par mishpacha, c'est pas joli. Ah d'ailleurs Ouais, bon, en tout cas, ouais, ce qui est marqué dans le Aujourd'hui, Shulchan. il y a plus La de- vente n'est pas bonne. Si, Si, il y a. Le problème il se pose encore plus aujourd'hui. Non, moi je sais que je connais, j'ai un ami. De 4, de 6, Ouais, de j'ai un 8. ami que Familial, comme ça, oui, le il y a- truc. il a un caveau familial. Il a un caveau familial. Et regardez, c'est incroyable. Il a un caveau familial. Il y a un type pendant le Covid, il a perdu sa mère. De vendre un building. C'est un indigent, quoi. Il n'avait pas les moyens de payer un caveau à sa mère. Il est mort de sa mère pendant le Covid. Lui, il a dit, moi, il me reste une place. Il a enterré son père, sa mère et sa tante. Et elle ne savait pas où elle est morte, sa mère. Il a dit, enterre-la là-bas. Il a enterré là-bas, il est resté une place. Il était gentil, il l'a enterré là-bas. Elle ne savait pas où l'enterrer. Moi, je connais quelqu'un. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a des. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelques années passent. Il se dit, maintenant, je vais enterrer mon père, ma mère et ma tante en Israël. Il faut le dire. Ils ont été au consistoire. Ils ont dit, non, on n'autorise pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a le mort. Non, tu peux retirer un Non, mort. celui qui était là, Le qui est problème, c'est que voilà, celui-là, hein, on ne peut pas le déterrer. Il est au-dessus. Alors il dit, mais j'ai fait chesed. S'ils étaient les. J'ai fait chesed et ça me retombe dessus. Il dit, oui, mais le problème,
c'est qu'en fait, après, tu risques finalement de prendre des membres de ce mort-là. Ça se mélange après les Hatsamot. Et donc, du coup, on ne déterre pas. On laisse. S'il n'y avait pas cette dame-là, alors on aurait pu mettre quand même faire un enterrement, on les aurait mis ensemble à côté en Israël, on aurait tout pris, on aurait mis en Israël. Mais le fait qu'il y ait un autre corps étranger maintenant, qu'il a fait chesed, mais en vérité, ça les a bloqués. C'est la Ici, en race, France. c'est la race. Ouais, c'est mieux, Si se c'est mieux. mélangent Ouais. et alors, de toute façon, c'est devenu des Non, états de... même, il y a des os Ah, et mais tout. ça, mais faut ici, être Ici, enterré. les- en France, Voilà, il y a moins de justement, donc problèmes. c'est un problème. Ici en France, il y a moins de problème. Oui, il y a Parce que beaucoup de c'est un cercueil. c'est dans le cercueil. Oui, mais les cercueils, ils pourrissent. Mais tu n'as pas compris ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est moins problématique que quand ils enterrent en Israël ou au Maroc, Mais ça machin, pourrait quand même. où tu as même la terre. Oui, mais Mais là, le je te bois, parle le d'un bois. truc qui s'est vraiment, voilà, qui a pourri. Dégradé. Après, c'est le Ouais. bois, à un moment donné, il se... Et donc tout se mélange après. Dommage qu'il n'y a pas Pardon? de la famille qui connaît ça. Il y a une famille à Marseille qui est très spécialiste de ça. On ne peut pas parler, encore. D'accord. Alors, On peut pas parler. la Gemara dit, Oui. Tanu Rabbanan. En pochatim mishiva ma'amadot ou moshav lamet. Keneged, Hevel avalim, Amar Kohelet, Hevel avalim, Akol Hevel. Avel. Donc je vous explique. Quand on fait des Mahamadot, donc on va expliquer c'est quoi des Mahamadot. Des Mahamadot, c'est que la famille, quand elle sort du cimetière, elle s'arrête. Elle était debout, on leur dit asseyez-vous, ils s'assoient. D'accord? Ils s'assoient. Et après, donc pendant qu'ils s'assoient, donc c'est une marloquette en vérité, qu'est-ce qu'ils font exactement? En général, ils font tchouva, ils font du moussard, donc il dit le Bechazirata Minakever, ils marchent un petit peu, ils s'assoient, ils sont Menachem et Ta'avelim, ils pleurent, et chacun fait tchouva, et ils disent Kichaya Adam Avel, Evel, c'est la vie de l'homme finalement, c'est quoi? On va tous finir de la nourriture pour verre, qu'est-ce que c'est l'homme? Veomdim, il se lève, il marche un petit peu, il s'assoit, et encore une fois. Et ils font ça 7 fois à Botaï. 7 fois. Et pendant 7 fois, ils font tchouva, ils se rappellent, c'est quoi la veloute, c'est quoi le hevel, la vanité. Tout est vanité. D'ailleurs, moi, je vous ai dit, les meilleurs livres de Moussa, pour moi, c'est un enterrement. Et là, des fois, j'entends parler des rabbinim qui parlent de façon extraordinaire. C'est pas des rabbinim, hein. C'est des gens, vraiment, ils sont même pas religieux, et ils te disent, Moussa, ouais, qu'est-ce que c'est l'homme, on n'est rien. Moi, je me suis dit, wow, c'est le Ramchal qui parle derrière moi, quoi. Non, c'est une dame, pas shoot. Donc, Rabotai, ils font du moussard, ils s'arrêtent 7 fois, ils le font. Pourquoi ils le font 7 fois? Ça, c'est ce qu'on appelle les Mahamadim. Ils s'arrêtent, ils s'assoient, il fait du moussard. Ils s'arrêtent, ils s'assoient, il fait du moussard. Pourquoi il le fait 7 fois, Rabotai? Ce qui est marqué dans Kohelet. C'est quoi le premier verset de Kohelet? Hevel, Havalim. C'est vanité, tout est vanité. Havalim, c'est au pluriel. Donc, Hevel, ça fait 1, Havalim, ça fait 2, ça fait 3. Amar Kohelet, il a dit Kohelet, Hevel, encore une fois, ça fait 4. Havalim, c'est 2. Akol Hevel, tout est vanité. 7 fois. Comme c'est marqué 7 fois, en fait, c'est par rapport aussi aux 7 jours de la semaine. Et pas les Shiva, par rapport aux 7 jours de l'année, de la semaine, ça veut dire par rapport au monde. Le monde, en fait, il est Hevel. Et il ramène le Rashbam. Il y a des Mefarshim qui disent non, c'est à cause des démons, des Shedim. Parce qu'il y a des Shedim, en fait, qui viennent vous suivre au cimetière. Alors c'est pour cela que tu t'arrêtes 7 fois et à chaque fois ça les fait partir. C'est toujours d'actualité ou... Pourquoi 7? Parce que on sait qu'on met dans les tefilines, on met 7 lanières. Parce qu'il y a 7 impuretés de Esav. D'accord? Les 7 impuretés de Esav. Parce que Yaakov, vous savez, c'est 7 fois 26. C'est pour ça qu'il s'est prosterné 7 fois devant Esav pour lui enlever en réalité sa Kedusha. Donc à chaque fois il y a ces Sheva Kochot de Touma. Et donc, il y en a, non, on va voir, il y a des minagim, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. C'est tout. Il y en a qui le font, hein. Il m'a dit, il y en a un, son père, il a fait, il y en a qui le font. Pas des tours. Tu marches, tu t'arrêtes. Non, mais Tu attendez, marches, vous avez tu parlé de Philippe, excusez-moi. Oui, 7 tours. Pourquoi Mais non, mais 8. Hein. Après, tu non, mets 7. sept. Non, mais Moi, je mets les 7. premiers- les premiers, celui-là, le On les compte pas, celui-là. Il n'est pas entier, il le compte pas, premier. celui-là. Il n'est pas entier. Ah, oui. Tu le fais, mais tu... enfin, Quand c'est on va juste, se mettre quand on voit une femme, c'est la tâche, quoi, tu vois. Alors, c'est marqué que le Satan, il est roquette ben Anashim. Il danse entre les femmes, le Satan au cimetière. Et d'ailleurs, Rishimon Bachel, il dit à son fils, quand tu vas au cimetière, s'il y a une femme non de sa Nora, si tu la regardes, c'est Mekatser Yamav. pourquoi Ça lui raccourcit sa vie. À lui Ouais, à la personne qui regarde une femme à l'habillée. S'il la regarde, c'est Mekatser, au cimetière. au cimetière. Alors, alors elle a dit à Belazar, à Shimon, on ne va plus aller au cimetière. Il lui a dit au contraire, on va y aller. Pourquoi? Parce que si on y va, tu vois une femme pas de sa noix et tu baisses les yeux,
ce moment-là, ça te rallonge les jours. Il a dit à Draba, on va aller, J'aime on bien va... voir le marbre. Hein. Moi, ça me plaît. Voilà, tu regardes le map. Il faut faire très attention au cimetière à Botaï. Le Satan, dans un enterrement, il est là. Et il est avec les femmes. Il nous a dit d'ailleurs, quelqu'un qui a étudié avec nous ce matin, il nous a dit qu'il a fréquenté un grand Mekoubal. Il m'avait parlé de ce Mekoubal, un grand Mekoubal. Il m'a dit une fois, il était au cimetière avec lui, et il l'éveilla, et il a dit, je le vois, le Satan. Je le vois, c'est affreux, je le vois avec les femmes. Il le voyait danser entre les femmes et tout, c'est terrible. C'est pour ça qu'on évite que les femmes elles aillent un peu au cimetière. Parce que Satan, il est roquette Ben Anachim. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est la femme qui a amené la mort dans le monde. C'est Rava, avec le serpent. Et donc, du coup, elle rappelle la faute d'Adam Arishon, elle rappelle la mort. C'est pour ça qu'il faut éviter qu'une femme elle aille au cimetière. Il faut éviter. Les jeunes On femmes. évite. Les jeunes femmes, notamment. Les jeunes femmes par rapport aux enfants, et même il faut éviter. Bien ce soir. Il y a un kécher avec la femme et le Satan, et il faut éviter. Il faut éviter. Il est roquette, il danse le Satan, parce qu'il a fait son boulot, c'est son travail. Mais c'est terrible, il n'y a pas de... surtout les femmes, voilà, ne pas trop leur parler, ne pas... au cimetière. Madame, je vous explique dehors. Je peux lui dire, je vous explique dehors. Des fois, des femmes me disent, vous m'avez pas fait la kriya. Bon, déjà, j'ai envie de lui dire, bah, si je te fais la kriya, elle est tout gelette. Ça veut dire déjà... Tu vois, alors je lui dis, non, c'est chez vous à la maison, je vous expliquerai en dehors du cimetière. Tu ne parles pas avec eux. Tu évites tout contact. Bekitsu, la Gemara, donc, il faut savoir que c'est pas Pachout. Alors, la Gemara, elle dit, Amar les Ravacha, Bere des Rava, les Ravashi. Echi Avid, comment il faisait? Tu rigolais avec les- Amar les Kedetania, tu rigolais avec Amar Aviuda, Beyehuda, Barishona, au début, Loayu Pechotim, Mishiva, Mahamadot. On ne faisait pas moins que 7. Ou Mahamadot, ou Moshavot, Lamet. Kegon, Amdou, on leur disait quoi? Amdou, Yekarim, levez-vous, mes chers amis. Yekarim, mes chers amis. Amdou, levez-vous. Ils se levaient. Après, ils marchaient un petit peu. Chez vous, Yekarim, asseyez-vous, mes chers amis. Chez vous, ils s'asseyaient. Cette fois, à Marlo, si c'est comme ça, Imken, Av Beshabbat, Mutar la Sotken. C'est-à-dire, eux, ils pensaient, Chachamim, que quand on s'asseyait, comme on a dit tout à l'heure, on faisait Tzidukadin, Orden Aemet. Et ça, on ne fait pas ça Shabbat. On ne fait pas de Tzidukadin. Je lui dis, si c'est juste assis-toi, lève-toi. Assis-toi, lève-toi. Je dis, même pendant Shabbat, ce serait moutard de faire les Mahamadot. On est d'accord? La Gemara, elle dit, Arte. Alors là, il nous raconte une histoire, mais elle n'est pas entière. Arte de Rami Bar Papa. Il y avait la sœur de Rami Bar Papa. Avait Nesvalé, elle était mariée avec Rav Avia. Pas Ravatia, Rav Avia. D'accord? Elle était mariée avec Rav Avia. Shriva, elle est morte, sa femme. La femme de Rav Avia, elle est morte. Va vidler Mahamar ou Moshav. Et il a fait les Sheva Mahamadot, comme on a dit. On marche un peu, on s'assoit. On marche, on s'assoit. D'accord? Et la Gemara, elle dit Ta'ab et Tarte, Amar Rav Yosef, Ta'ab et Tarte. Il s'est trompé dans deux choses sur Rav Avia. Première erreur, Ta'a, Shen aussi Mela Bekrovim, Veu Avad, Afilou Berechokim. Tout ce qu'on fait des Sheva Mahamadot, c'est que les proches de l'Iftar. Mais lui, apparemment, il a fait faire, même à des gens qui n'avaient aucun rapport, qui étaient là pour faire Kaddish, pour, vous savez, pour le Minyan. Il leur a dit, venez, on fait les Mahamadot. Ça, il ne faut pas. C'est qu'avec les proches, et pas avec les gens qui sont rachok. Veu avad, afilou berechokim. Veta'a, she'en aussi, mela beyom rishon. C'est quand qu'on fait ces Mahamadot? C'est que le premier jour, ça veut dire le jour d'enterrement. Ouais. Veu avad, beyom sheni. Et lui, il a fait ça le deuxième jour d'enterrement, quand il est reparti au cimetière. Là, qu'il y avait le minag d'aller pendant les 7 jours. Donc, Il y a des- c'est pas qu'on n'a pas le droit. Il y a des endroits où ils vont, il y a des gens qui ne font pas. Alors lui, il a été le deuxième jour. Et le deuxième jour, on ne fait pas des Mahamadot. C'est que le premier jour, pas le deuxième jour. Amar Abaye rajoute, il dit non aussi, Béanamita, il s'est aussi trompé. Chez un aussi, mais là, Bébet Akvarot, on fait ça que au cimetière. S'asseoir, se lever. Véo Asa Baye, lui, il a fait ça en ville. Il a fait ça au centre-ville. Vous entendez ou pas? Il a fait ça au centre-ville. Il s'est trompé. C'est au cimetière qu'on fait ça. Rava Amar, Béanamita, non, il a fait une autre erreur. Chez aussi, mais là, Bémakom, chez Nahagou. Dans un endroit, on a le minag. Ve'atam lo naoug, et là-bas, il n'y avait pas le minag, d'accord? Il n'y avait pas le minag. Ok. La Gemara, elle demande, mitivé, amrulo, imken, av beshabbat, mutar la asotken. Vi amar bebet akvarot ou biom arishon, bet akvarot beshabbat, maïbaye. La Gemara dit, je ne comprends pas. Si tu me dis que c'est que, le premier jour, et pas le deuxième jour, on est d'accord? La Gemara, elle dit, il s'est trompé que c'est que bebet akvarot et que le premier jour.
Alors pourquoi les Chachamim ils ont dit à Rabbi Yehuda, si les Mahamadot c'est que se lever et s'asseoir, il n'y a pas de Sidou Kadin, alors même pendant Shabbat ce serait moutard. Mais Véry, est-ce qu'on enterre quelqu'un Shabbat? Toi tu me dis c'est que le premier jour, c'est-à-dire que le jour d'enterrement qu'on fait les Mahamadot. Et il te dit, ah si c'est comme ça, on pourrait faire les Mahamadot même Shabbat. Mais ça veut dire qu'on le fait à la maison, on ne le fait pas au cimetière. Et c'est-à-dire qu'on le fait le deuxième jour, pas le jour d'enterrement. Vous avez déjà vu quelqu'un qui enterre une personne Shabbat? Alors, allez, non. Des juifs qui sont enterrés Shabbat, ça existe? Ça n'existe pas. On n'a pas le droit d'enterrer Shabbat. Mitzvah, on ne ferait pas. Mais on attendrait la fin de Shabbat. David Ameller, quand il est niftar, Shlomo Ameller, il a pris, il a mis du pain sur lui, un tinoc, il l'a déplacé, mais il ne l'a pas enterré. On n'enterre pas Shabbat. Et tu vas être offert, tu vas faire des melachot. Bet mitzvah, oui, on va attendre, ça finit Shabbat, on va l'enterrer. Donc comment c'est possible, chose pareille? La Gemara a dit oui, c'est possible. Be'ir asmucha lebet agvarot, une ville qui est proche du cimetière, c'est Pierre. Damtu ben hashmashot, on l'a enterré juste avant l'entrée de Shabbat. C'est arrivé plein de fois à Botaï, des enterrements juste avant Shabbat. Et Dafka, moi, quand j'étais au consistoire, Dafka, qui on m'appelait, c'est moi qu'on appelait. J'allais. C'est bien. Et là-bas, j'ai parlé d'Hugo. Là-bas, Hugo, il a une tata, Baruch Hashem, qui a un srout à Dibourg. Elle adore parler. Et c'était avant Shabbat. Je lui dis, madame, elle me dit, je veux parler. Je lui dis, pas de problème, mais vraiment quelques mots parce qu'on est à l'entrée de Shabbat. Pas de problème. Elle a sorti une feuille avec toutes les dates, toutes les occasions. Et elle est rentrée dans les détails. Et une fois, je suis tombé, et c'était en 1900, il m'a levé, et il m'a dit, t'inquiète pas, je suis là, il m'a embrassé. Et je me rappelle quand j'étais jeune fille, et je me rappelle à la rue, elle donnait les rues exactes. Ils habitaient devant un truc, devant un manège, je sais pas quoi. Ça veut dire, c'est un truc de fou. Une fois, je l'ai revu, il y avait ton père, elle voulait parler, je lui ai dit, madame, c'est Adkan. Mais j'ai été traumatisé. Mais grâce à Dieu, hein, comme je l'aurais dit, quand après j'ai pris la route, il n'y avait pas d'embouteillage. La Valentine, hein, pourtant, vendredi et tout, c'est Ishmael. Tu vois, j'ai respecté, parce que j'ai dit, bon, elle voulait parler, elle était en pleurs et tout. Et bon, mais elle m'a fait la peur de ma vie. Et je me suis dit, c'est pas possible, on va passer Shabbat ici. Tant pis, je vais passer Shabbat là, je sais pas, on va trouver du vin, on va faire le kidouche, il y avait une petite cabane là-bas. On va passer Shabbat au cimetière. Non, mais je me suis dit, ça y est, on va pas être fait Shabbat. Courte, hein. Heureusement qu'elle a été courte. Non, elle n'a pas été courte. Non, mais après, elle vous a dit qu'elle... Oui, heureusement qu'elle m'a dit je vais être courte, parce qu'alors là, c'est une avocate, je crois. Hein. Une avocate, voilà. Elle fait des plaidoiries. טוב, חזק וברוך. רבי חנן בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, זכות ישראל, לפיכך במצוות שנאמר